Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous partout où vous êtes connectés à ces programmes, où vous êtes disposés pour nous suivre, être en contact avec nous dans le cadre de notre programme d'aujourd'hui que nous avons intitulé « Seigneur, secours-moi », au cours desquels nous voulons parler de « Où est ton Dieu ?» Donc, c'est une question que les gens sont en train de poser à nous, à toi, qui es enfant de Dieu. Avant de commencer, nous voulons vous présenter toutes nos excuses pour ces grands retards avec lesquels nous voulons commencer notre programme de séjour. C'est indépendamment de notre volonté, cela est dû à cause de certaines raisons techniques. À cela ne tient, nous sommes là pour commencer et évoluer et voir comment le Seigneur va nous orienter et l'Esprit comment il va nous guider. Nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Nous bénissons ton Saint-Nom Yahweh et nous te disons grand merci. Merci pour ce moment, Papa, tu as rendu disponible pour que nous puissions nous retrouver, moi ainsi que tous mes bien-aimés devant ta présence. Nous bénissons ton Saint-Nom, Papa, pour ton esprit à l'œuvre parmi nous, ô Dieu. Et nous bénissons ton Saint-Nom, Papa, pour l'ombre de ta main que nous couvre. Et nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, pour la présence de tes saints anges parmi nous en ce moment-ci. Et nous bénissons ton Saint-Nom, Papa, pour l'onction que tu libères pendant ces moments-ci, et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Je déjoue tout le plan du diable, tous les plans des sorciers, et je chasse tout esprit impur et ne confesse pas le nom de Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, qui s'est infiltré parmi nous, Seigneur, pour perturber l'ordre. Je vous intime les ordres de quitter, je vous chasse, je vous renvoie dans l'abîme des ténèbres, au nom puissant de Jésus. Ô Père, permets que, Seigneur, ta main puissante, Yahweh, puisse encore nous garder et nous couvrir. Que ton esprit, une fois de plus encore, nous orienter et nous diriger. Et c'est là, Papa, pour la gloire de ton Saint-Nom, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur pour cette grâce qu'il vient encore de nous accorder, pour que nous puissions, vraiment, très chers bien-aimés, de nous retrouver devant sa présence. Une fois de plus, nous vous présentons toutes nos excuses pour ces grands retards avec lesquels nous commençons notre programme de séjour. Nous sommes au début de la semaine, nous sommes le lundi. Selon certains calendriers, c'est le premier jour, selon d'autres, c'est le deuxième jour. Que ce soit le premier, que ce soit le deuxième, nous sommes là. C'est ce qui est l'essentiel. Que nous soyons d'abord comptés parmi les vivants et aussi que nous puissions trouver cette grâce de nous rapprocher de notre Seigneur pendant quelques instants dans le cadre de notre programme tel que nous l'avons établi, tel que nous avons été inspirés par l'Esprit du Seigneur, de nous retrouver désormais tous les jours de lundi à vendredi à partir de 23h dans le cadre de nos deux programmes. Les jours impairs, c'est Seigneur et secours-moi. C'est les cris de cœur de chacun de nous. C'est la voix qui s'est fait entendre dans les oreilles de notre Seigneur pour qu'il puisse étendre sa main et qu'il vienne à notre secours. Et les jours pairs, mardi et jeudi, et ça nous consacrons cela à la prière pour la nation, bien que nous ne manquions pas de prier aussi pour nous-mêmes. C'est-à-dire que mardi et jeudi, je m'excuse, nous consacrons ces 2 jours pour la prière pour la nation. Compte tenu de tout ce qui s'est fait, de tout ce qui se raconte, de tout ce qui s'est dit dans notre pays et même en dehors de notre pays, cela nous a poussé à consacrer ces moments et à rester dans la présence du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous avons déjà des témoignages de ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de plusieurs qui restent connectés, qui sont restés fidèles à ces programmes depuis le début jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je vous rassure que le Seigneur va faire encore de grandes choses avec nous dans les jours à venir. Même ce soir, tu seras vraiment édifié et tu seras béni et tu seras visité par mon Seigneur, par mon Dieu. Jésus est parmi nous, il est présent. Nous sommes en train de parler aujourd'hui, où est ton Dieu? Les gens se posent des questions, on nous voit, on me voit, on te voit. Nous avons l'habitude de fréquenter des églises, que ce soit une église de réveil ou toute autre église. Mais d'habitude, on nous voit. Quand nous quittons nos maisons,
nous nous rendons à l'église pour aller écouter la parole du Seigneur, pour les uns, pour les autres, c'est pour aller servir ces dieux-là, et pour d'autres encore, pour plusieurs raisons. Et les gens nous voient, ils veulent constater dans nos vies qu'il y a un changement. Les gens nous voient et ils veulent palper du doigt, de voir de visu la manifestation de ces dieux-là dans nos vies. Ils veulent que toi et moi soyons des modèles, des exemples. Et qu'à partir de nous, si cela pourrait être possible, qu'ils puissent eux aussi se convertir et devenir enfants de Dieu. Et ils disent, où est ton Dieu? Qu'il se manifeste et que nous voyons. Nous voulons voir sa gloire dans ta vie. Certaines personnes, mes frères et sœurs, ne se convertiront que pas par la puissance de l'évangile, mais plutôt quand ils verront le Seigneur se manifester dans nos vies. Et d'autres encore, ils peuvent voir le Seigneur, ce qu'il est en train de faire avec toi, faire avec moi. Mais ils restent encore incrédules parce qu'ils veulent voir encore un plus grand miracle ou un prodige qui dépasserait son entendement. Voilà pourquoi nous disons, où est ton Dieu? Il faut qu'il se manifeste. Aujourd'hui, nous allons parler de 2-3 volets. D'abord pour nous-mêmes, pour la nation, pour nos familles et peut-être aussi pour nos églises. Mes frères et sœurs, je voudrais bien, comme nous l'avons dit, jusqu'à un certain moment, nous allons continuer avec notre programme spécial Losako. Nous avons voulu aujourd'hui que ce soit aussi spécial Losako, mais nous avons dit non. Nous allons partager où est ton Dieu. Nous allons continuer dans le même rythme des prières. Nous allons prier aussi pour la nation congolaise, pour notre pays, et que tout ce qui se trame dans les coulisses, tout ce qui se trame dans les noirs là, dans les ténèbres, que cela ne se réalise pas sur le sol congolais. Nous avons déjà vu le Seigneur. Je l'ai déjà dit une fois. Et en ce moment-là, j'étais à Brazzaville en 1997. Moi, j'étais à Brazzaville dans une mission et nous avons vu les troupes d'AFDEL entrer dans cette ville de Kinshasa où tout le monde s'attendait à un grand bain de sang. On se disait qu'en tout cas, il y aura une guerre, un affrontement terrible entre surtout la DSP de l'ancien régime de la Deuxième République et aussi entre la DSP et les troupes de l'AFDEL. Fort curieusement, ces troupes sont entrées à Kinshasa, de l'aéroport, jusque au niveau de Mongaliema. On les acclamait le long de la route. Certaines personnes allaient leur apporter de l'eau à boire et ainsi de suite. Et nous, on était à Brazzaville, on suivait de loin. On avait toujours nos petites radios en main. On allait chez les amis qui avaient des télévisions pour aller voir un peu à la télévision comment les choses se passaient. Mais pendant que nous étions à Brazzaville, nous avons vu, moi j'ai vu, les commandos belges, les commandos allemands, les commandos français, les commandos américains, qui n'attendaient que les moments pour traverser avec une mission première, faire sortir les ressortissants, et deuxièmement peut-être pour, je ne sais pas, ce qu'ils préparaient. Mais la guerre qui était destinée à la RDC a changé de camp et c'était maintenant Brazzaville qui était embrasée par la guerre. Et c'est suite à la guerre là, nous étions dans l'obligation de traverser et revenir à Kinshasa. Et la mission a été coupée. On n'a pas pu achever la mission qui nous a été confiée en cette période-là. Mes frères et sœurs, aujourd'hui encore, d'après tout ce que nous apprenons dans les réseaux sociaux, dans certaines chaînes de télévision, de la radio, et quand nous voyons les Congolais
certains qu'on ne soupçonnait même pas, aujourd'hui traverser pour se retrouver dans la soi-disant rébellion de l'AFC, l'association des fossoyeurs congolais. Ça, c'est vraiment l'association des fossoyeurs congolais, ou des fossoyeurs des Congolais. Mes frères et sœurs, quand nous voyons tout ça, nous nous sommes dit, nous, en tant qu'enfants des serviteurs de Dieu, tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier le Seigneur. Que ce que l'on est en train de préparer contre la RDC, on pourrait à tout moment nous attaquer. Peut-être on peut se servir de nos 9 voisins pour nous attaquer, nous asphyxier de l'intérieur. Mais le Seigneur est merveilleux, il doit intervenir et il agit. Ces pays, c'est un pays de promesses divines. Ces pays, je ne cesse de le dire, c'est déjà la nation de Dieu. Depuis que le président de la République, touché par l'Esprit du Seigneur, il a dédié ces pays entre les mains de Jésus, entre les mains du Seigneur, et lui a demandé de venir s'asseoir sur le trône de ces pays. Depuis ces jours-là, à la date du 23 juin 2019, ce pays est devenu officiellement la nation du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. N'est-il pas écrit dans la parole du Seigneur dans le psaume? Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureuse. Alors si l'Éternel n'est pas Dieu, alors la nation là sera malheureuse. Mais elle est heureuse parce que l'Éternel est son Dieu. Heureuse la RDC parce que l'Éternel est ton Dieu. Et l'on veut voir maintenant ces dieux-là. C'est pourquoi on dit, où est ton Dieu? Voilà pourquoi nous devons prier. Nous devons l'invoquer et qu'il se manifeste pour confondre tous les ennemis du développement et de la paix de la RDC. Toute personne, congolaise soit-elle, ou de toute autre nationalité, qui complote contre la RDC, qu'il se voie. Tout ce qu'il complote contre elle, c'est retourné contre lui-même et sa famille, sa nation, son pays. Et ses entreprises même. Mes frères et sœurs, cela est possible si nous nous mettons dans la prière. Je disais les semaines passées ici, ma vraie nature en Christ, la source de bénédiction. Dans cette vraie nature, et on nous donne l'exemple de Élie. On dit, vous êtes les hommes tu es de la même nature qu'Élie. Il a prié avec instance. Et Dieu a fermé le ciel. Pendant 3 années et demie. Pas une seule goutte d'eau de la pluie sur la terre. Une personne qui a changé le climat. Il a changé l'atmosphère. Il a changé le cours de la vie dans le monde entier. Une personne, par la prière peut dégager, la prière peut faire beaucoup de dégâts dans le monde des ténèbres. La prière peut faire beaucoup de choses dans la vie d'une personne. La prière peut changer beaucoup de choses dans une famille. La prière peut faire que même la nation vivent des choses, des merveilleuses choses de la part du Seigneur. Mes frères et sœurs, la prière peut faire que même les membres du gouvernement soient des bonnes personnes. La prière, quand il y a les nuages, j'ai vu mon pasteur le faire, les nuages, il leur donne que les nuages se dissipent pour que lui devrait tenir un grand rassemblement et que les gens étaient déjà venus et devraient parler de la part du Seigneur et prier pour les gens. Ça nous est déjà arrivé 2 fois, à la Fikine et à l'église, n'en parlons même pas. Et j'ai déjà vu aussi un serviteur de Dieu, un grand dans notre nation ici, mais celle-là lui était arrivé à Cabinda en Angola. J'étais là. J'étais à Cabinda, mais pas sur place lorsqu'il tenait cette campagne-là. Je parle de l'apôtre Tamboulokoki. Il y avait
le ciel était déjà tout noir des nuages. Et il a levé sa main et commençait maintenant à diriger les nuages jusqu'à les envoyer dans l'océan. Et là où il était, toute la ville était devenue claire. Il a tenu sa campagne jusqu'à la fin. Mais je dis bien, j'ai vécu ça avec mon père, l'apôtre Léopold Mutombo. Plusieurs fois. À la Fikine, là, on était là sur place. Des sorciers étaient là. Ils ont voulu faire pleuvoir pour que la campagne n'ait pas lieu. Mais l'homme de Dieu s'est levé. Il a prié. Il a chassé la pluie. Et le ciel s'est éclairci. Et on a tenu la campagne. La prière peut changer beaucoup de choses. La prière peut faire que cette fois-ci, tous ceux qui se feront partie du gouvernement soient pas totalement des véritables enfants de Dieu, mais des hommes honnêtes qui travaillent pour le bien-être des peuples congolais et qui vont travailler pour qu'il y ait une paix durable en RDC et pour le développement de la RDC. La prière. Les gens veulent voir Dieu dans ta vie, dans la mienne. Ils se disent, où est ton Dieu? Lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 42. Je voudrais commencer ma lecture à partir du premier verset. J'ai lu la parole du Seigneur. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Les gens veulent voir mon Dieu. Les gens veulent voir ton Dieu. Où? Dans ta propre vie. Voilà pourquoi Jésus est dans l'obligation de manifester sa puissance, d'opérer des miracles, au-delà des miracles, des prodiges, des choses étranges qui vont étonner plusieurs. Pendant que l'on me dit sans cesse, c'est-à-dire que le chef des chantres, les fils de Corée, avait vécu cela. Sans cesse, on lui disait, où est ton Dieu? Le matin, il pleure. Le soir, il pleure. La nuit, il pleure. La journée, il pleure. Le lundi, il pleure. Les mardis, il pleure. Les mercredis, il pleure. Les jeudis, il pleure. Les vendredis, il pleure. Le samedi, il pleure. Les dimanches, il pleure. Au janvier, il pleure. En février, il pleure. En mars, il pleure. En avril, il pleure. En mai, il pleure. En juin, il pleure. En juillet, il pleure. En août, il pleure. Jusqu'en décembre, il ne fait que pleurer, pleurer, pleurer. Dieu doit se manifester. Nous avons longtemps pleuré, même en République démocratique du Congo. Mes frères et sœurs, il y a eu la guerre au Rwanda. On a abattu l'avion du président, l'ancien président Habyarimana. Et depuis lors, l'actuel président a pris le pouvoir. Et ceux qui étaient là, sur le sol rwandais, sont venus se réfugier en RDC avec armes et munitions. Depuis lors, la RDC, notre pays, commence à traverser une période de guerre sans cesse, des pillages de ces minéraux, de ces ressources minières. Mes frères et sœurs, si on pouvait aussi venir piller, sans tuer, qu'est-ce que cela leur coûterait? Mais on vient, on viole, on tue, on pose des actes de barbarie. Des jours, des semaines, des mois,
des années. Pas une décennie, pas deux, plus de 2 décennies de souffrance. Et il y avait un langage qui se disait, bon, c'est une guerre déjà, une mascarade de guerre. Parce qu'on constate, là où il y a la guerre, les gens continuent à construire des maisons et des belles maisons dans toutes ces villes-là, là où on parle de la guerre. On se pose des questions, mais comment dans une ville où la guerre sévit, mais on continue toujours à construire et de belles maisons, de belles constructions, avec une architecture. Et c'est comme cela que les gens disaient que bon, c'est une guerre, on ne sait même pas comment la définir, mais on comprend aujourd'hui. Parce qu'il y avait un programme de la transplantation du peuple rwandais sur le sol congolais. Il faut tuer les Congolais, transplanter les Rwandais, et ainsi de suite. Comme ça, on va envoyer cette partie-là de la RDC. Au fur et à mesure, peut-être on peut étendre ça. Et quand on va maintenant déclencher les processus de la construction de la pile Imatutsi, on n'aurait plus de difficultés. Parce que nous allons nous retrouver entre nous, mes frères et sœurs. Tu te vois, tu es né, tu as fait ton parcours normal à l'école, tu as fini tes études, tu as tes diplômes, mais pour trouver du travail, ça devient difficile. Il y en a d'autres encore. Et il a fait son parcours à l'école primaire, en tout cas impeccable, à l'école secondaire jusqu'aux humanités, très bien. Mais arrivé à l'université, il doit répondre le premier graduat 7 fois, deuxième graduat 3 fois, troisième graduat 2 fois. La licence, là, il manque même l'argent. Mes frères et sœurs, il faut que Dieu se manifeste dans ta vie, dans la mienne, dans nos vies à nous. Que ce soit au niveau familial, au niveau de l'église, au niveau de la nation. Où est ton Dieu? Je reprends les versets 4 là. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Combien de Congolais ne pleurent pas? Pas seulement aussi à cause de la guerre là, mais aussi à cause de la situation sociale de certaines personnes. Mes frères et sœurs, pas seulement une situation sociale parce qu'on n'a pas du travail, parce qu'on n'a pas un bon salaire, ça s'ajoute encore la pénurie de l'eau potable qui est devenue denrée rare et aussi de la fourniture de l'énergie électrique. Et devant une telle situation, la vie des Congolais est devenue précaire. Ta vie à toi est devenue difficile, intenable. Il faut que Dieu se manifeste. Mais en attendant, on se moque de nous chrétiens. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Ça, il a vécu ça. Les chefs des chantres, il a vécu ça. Déjà en ce temps-là, les gens lui disaient chaque jour sans cesse, à midi, à 13h, à 14h, à 15h, à 16h, avant d'aller dormir, c'était sa nourriture de tous les jours. Jusqu'au point où il dit même que mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Mes larmes, c'est quelqu'un qui pleurait. Combien de gens ne pleurent pas? Combien de chrétiens ne pleurent pas? Quand tu regardes ta situation, il y a certaines personnes, tu travailles à un meilleur endroit, tu gagnes un bon salaire, tu n'as pas de difficultés pour t'acheter des beaux habits, pour trouver la nourriture, quelque chose à manger, tu n'as pas de difficultés, mais tu n'as pas du mariage. Tu es dans les mariages, mais tu n'as pas d'enfant. Et quand tu essaies un peu de réfléchir sur ça, pendant ce temps, certains membres de la famille, certains des gens dans les quartiers, ils disent que son argent, c'est l'argent de fétiche. Pendant que toi-même, tu sais que tu n'as jamais été dans la maison d'un féticheur. Tu vois, il a vendu sa maternité, il a vendu ses enfants, et pour gagner de l'argent, et rester comme ça là sans enfant.
Combien ne pleurent pas à cause de cette situation? Il reste là. Quand il entend certaines personnes raconter, des fois, ça, jusque dans ses oreilles-là, il est en train de pleurer. Il pleure, et chaque jour et nuit. Il y en a beaucoup comme ça. Beaucoup d'enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, je dis bien ici. Quelqu'un sérieux, il est honnête avec le Seigneur. Il ne manque même pas au programme de l'église. D'autres, peut-être, suite à certaines occupations, tu te présentes à l'église que le dimanche, mais à la maison, tu crains Dieu. Mais quand tu arrives à entendre, à écouter ce que l'on dit sur toi, tu ne cesses de pleurer chaque jour. Et d'autres encore, il paraît jovial devant les gens, mais quand il reste seul, son coussin, quand il dort, c'est rempli de larmes. C'est rempli de larmes. Larmes de tristesse, de souffrance. Parce qu'il n'a pas du mariage, parce qu'il n'a pas d'enfant, parce qu'il n'a pas l'argent, parce qu'il n'a pas du travail. L'enfant est devenu, il n'a pas, il n'a pas un niveau élevé de l'intelligence au niveau de l'école. On commence à se moquer de ton enfant ou de tes enfants. Combien de gens, des chrétiens qui pleurent jour et nuit, et pendant qu'ils pleurent là, et c'est sans cesse, on lui rabâche les oreilles. Où est ton Dieu? Ah, mes frères et sœurs, il faut que ce Dieu-là se manifeste. On ne cesse de nous rabâcher les oreilles. Où est ton Dieu? Où est votre Dieu là? À cause même de ce qui se passe dans notre pays, de cette guerre, j'entends certaines personnes, quand ils parlent des pasteurs, c'est vraiment avec dédain. Les pasteurs, vous là, vous les pasteurs, vous ne savez pas ce que fait une prière. Quand on s'élève, on fait une prière de 5 minutes, de 15 minutes, de 30 minutes, ce que ça fait dans ces pays. Je reviens en 97. Mes frères et sœurs, quand on priait, bien avant que je ne traverse pour Brazzaville, on priait pour la situation sécuritaire dans notre pays de la guerre. Quand on en prenait, l'AFDEL avançait, les Goma, ça avançait, jusqu'à Kisangani, ils avançaient. Et quand on est arrivé à Kenge, on avançait, on priait. On a organisé des séances de prière. J'ai vu des pasteurs venir même dans notre église, en train de prier. Et à l'époque, j'étais là dans l'intercession. J'ai dirigé l'intercession de ces gens-là. Et à un moment donné, moi j'ai traversé. J'étais envoyé en mission. Et les autres ont continué dans cette mission-là. De prier pour les pays. Et le Seigneur a fait qu'au lieu, quand on attendait qu'il y aurait catastrophe, qu'il y aurait marée de sang, le bain de sang ici, le Seigneur a fait que cela n'ait pas lieu à Kinshasa à cause des prières, mes frères et sœurs. Aujourd'hui encore, le Seigneur doit préserver ces pays de la guerre, tel que souhaité par l'Occident, par les ennemis de la RDC, de la paix de la RDC. Le Seigneur va préserver ces pays de cette guerre-là. Et elle va aller ailleurs. D'ailleurs, nous renvoyons déjà cette guerre-là ailleurs. Au nom puissant, le Congolais a longtemps pleuré. Tu as longtemps pleuré, mon frère, ma soeur, à cause de certaines situations, à cause des difficultés, à cause du manque du travail, à cause du manque de l'argent. Il y en a d'autres personnes qui ont traversé jusqu'en 2024 avec les arriérés des loyers. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore acquittés de leurs devoirs. Et ils ne savent même pas où trouver l'argent. Et on commence déjà à utiliser la garantie locative. Et les parents n'ont plus une bonne mine à cause de cette situation-là. Et on lui dit, où est ton Dieu? Et quand il entend ça, ça fait mal. J'étais dans un site de prière, j'entendais une maman qui priait, oh Seigneur, donne gloire en ton nom. J'ai un problème dans la maison.
Là où je vends aussi, c'est difficile pour vendre. Seigneur, interviens. Mes frères et sœurs, où est ton Dieu? Il faut que le Seigneur se manifeste dans ta vie, dans ta famille, dans ton quartier et dans ce pays. Il doit se manifester, mes frères et sœurs. Ésaïe 66, et je vais m'arrêter là. On a commencé un peu en retard suite à certains problèmes techniques. Ne m'en voulez pas. Ne me tenez pas rigueur. Ce sont des choses qui arrivent, comme on dit dans les langages journalistiques, les aléas du direct. Ésaïe 66, je commence à partir du premier verset. Les versets qui nous concernent, c'est le verset 5. Je lis la parole du Seigneur, Ésaïe chapitre 66, à partir du premier verset. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang des porcs. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tout cela se complaisent dans leur foi et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ceux qui causent leur effroi. Parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté, mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyions votre joie. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyions votre joie. Je me souviens quand je suis encore étudiant, un de nos professeurs, ça m'a fait vraiment énerver ce qu'il disait dans l'auditoire. Il dit, je vois les Congolais qui prient. Alors on se pose maintenant la question entre vos prières à vous et les prières des Rwandais, quelles sont les prières qui sont exaucées? Parce qu'eux aussi là-bas ils prient. Alors, ce sont leurs prières et leur Dieu qui est plus fort que les dieux des Congolais. J'étais là, je regardais les messieurs, ces professeurs-là. Je dis, tu dis des choses que tu ne connais pas. Je me disais intérieurement, bien sûr. Mes frères et sœurs, et ça c'est Dieu qui dit, écoutez la parole de l'Éternel, le verset 5. Vous qui craignez sa parole, voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Pas seulement qu'ils nous haïssent, ils nous repoussent à cause du nom de Jésus. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Nous allons décréter la confusion. D'abord au Rwanda. Nous allons décréter la confusion dans toutes les nations où l'on soutient les Rwandais. Nous allons décréter la confusion parmi tous les Congolais qui s'allient du côté de nos ennemis. Que la confusion les envahisse. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Il dit, ils seront confondus. Que tout ce qui se retrouve dans cette histoire-là de l'alliance, ce n'est même pas une alliance, l'association des fossoyeurs des Congolais, qu'ils soient tous confondus et que la mort qu'ils souhaitent aux Congolais, qu'ils commencent à tomber l'un après l'autre, au nom puissant de Jésus. Mes frères et sœurs, la Bible dit ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel, et ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. L'heure est arrivée.
que nous nous levions comme un seul homme et commencer à ordonner que tous les ennemis de la RDC, tous les ennemis qui ne veulent pas te voir être bénis, que le Seigneur puisse le plonger dans une confusion totale et que se pose même des questions, mais comment il s'en sort? Le Seigneur est merveilleux. C'est lui-même qui dit ici, c'est le Seigneur. Dans Psaume, ça c'est le chef des chantres qui disait, mes larmes de tous les jours sont devenues ma nourriture jour et nuit. Et que mes frères disent, où est ton Dieu? Mais si Dieu dit, je reprends encore la lecture du verset 5. Écoutez la parole de l'Éternel, Ésaïe 66, verset 5. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Je décrète et je déclare, la période de ta joie est arrivée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette année 2024 ne se clôturera jamais sans que tu aies vécu la joie qui vient de la part du Seigneur. Non pas parce que tu as beaucoup d'argent, ce n'est pas parce que tu as trouvé un bon travail, ce n'est pas parce que tu as acheté une belle voiture, ce n'est pas parce que tu viens d'acquérir une parcelle avec une belle maison dedans. Non, ça vient d'abord du Seigneur. Il t'accorde cette joie-là pendant qu'ils seront furieux. Ils seront dans la colère contre toi. Parce que au lieu de la mort, ils voient que tu commences maintenant à prospérer. Quand on va attendre l'implosion de la RDC, on constate maintenant que les Congolais commencent maintenant à devenir un seul peuple uni. Quand ceux de Kinshasa s'élèvent, ceux de Goma s'élèvent, ceux de Beni s'élèvent, il y a maintenant cet élan-là du patriotisme qui commence à embrasser l'Europe, en Belgique, en France, en Angleterre et partout dans le monde. On voit les Congolais qui commencent à s'élever comme un seul homme. Mes frères et sœurs, c'est le temps où le Seigneur s'est décidé de confondre le monde, les Américains, les Occidentaux et tous, même les pays voisins de la RDC. Qu'on utilise le Rwanda, qu'on utilise l'Ouganda, qu'on utilise l'Angola, qu'on utilise les autres pays, le Seigneur notre Dieu va les confondre tous au nom puissant de Jésus-Christ. Et le Seigneur va confondre aussi tous tes détracteurs, ceux qui cherchent ta mort, qui souhaitent créer une maladie dans ton corps qui te détruise, que tu n'aies pas la paix. Le Seigneur va les confondre tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai fait la corrélation entre les deux passages. Psaume 42 là, verset 4. Ici c'est l'homme qui parle. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. C'est-à-dire c'était un homme qui pleurait beaucoup. Il pleurait la journée. Il pleurait la nuit. Il cherchait la joie, il n'y avait pas. La nuit, il pleure. Je ne sais même pas pourquoi il devrait pleurer la nuit. Il pleure la journée quand il rencontre quelqu'un en cours de route, en son lieu de service, on commence même à le critiquer. En face comme ça, il n'a pas la force de répliquer même. Il pleure, il dit les larmes. C'était sa nourriture de tous les jours et nuit. Et pendant ce temps, on lui dit, où est ton Dieu? Et certainement il disait, mais Seigneur, où es-tu? Et là, Dieu qui répond, il dit ceci, dans Ésaïe 66, verset 5. Écoutez la parole de l'Éternel. Vous qui craignez sa parole, voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie, mais ils seront confondus. Quand le Seigneur dit qu'ils seront confondus, c'est-à-dire que l'heure est arrivée pour qu'il manifeste sa gloire dans ta vie, qu'il manifeste sa gloire en République démocratique du Congo, pour que tout ce monde-là soit dans la confusion et qu'il se pose des questions. Mais comment? Nous avons souhaité que la RDC ne puisse même pas prospérer. Comment alors la RDC commence maintenant à changer? Son économie commence à devenir concurrente sur le plan africain et à l'échelle mondiale.
L'heure est arrivée. Je les déclare dans ta vie. Je les déclare dans ta famille. Je les déclare dans ta maison. Je les déclare dans cette nation. L'heure est arrivée où le Seigneur commence à semer la confusion dans le camp de tous nos ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la personne qui t'avait infligé une certaine maladie ou des maladies dans le corps, tu n'arrives pas à bien dormir et tu es difficile à te tenir debout droitement, que cette maladie quitte ton corps, retourne d'où elle était venue. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. C'est pourquoi je m'insurge contre tous les démons de maladie. Tous les démons de maladie, quelle que soit la maladie qui peut se nommer dans ce monde, je la chasse maintenant. Au nom puissant de Jésus, que la maladie disparaisse dans le corps. Que les cancers disparaissent, que la cécité disparaisse. Au nom puissant de Jésus, que toute infirmité libère le corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse les démons qui commencent à déranger ta vie. Au nom puissant de Jésus, et que tous les démons qui rentrent maintenant dans les cœurs de plusieurs Congolais, qui commencent à s'allier aux ennemis de la RDC, de la paix de la RDC, aux ennemis du développement de la RDC, qui s'allient au Rwanda, qui ont été consultés par les Occidentaux, par les Américains, pour commencer un mouvement militaire, pour venir tuer les Congolais. Que le Seigneur les confonde tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la personne. L'heure est arrivée, Seigneur. Je recommande ton peuple entre tes saintes mains. Étends ta main et manifeste ta gloire. Regarde cette femme connectée à ces programmes. Regarde cet homme. Regarde ses frères. Regarde cette sœur. Même cet enfant, papa. Il pleure dans sa famille. D'autres encore, c'est juste sa femme. L'autre encore, c'est son mari. Qui lui dit, tu commences, tu pries, tu déranges même. Mais qu'est-ce que ton Dieu fait? Jésus l'est réservé pour que tu manifestes ta puissance dans la vie de ton peuple, ô Dieu. Étends ta main et manifeste-toi. Je te le recommande, Père. Étends ta main, Seigneur, quand le monde se pose des questions. La RDC, le président congolais, il ne fait que pleurnicher, il ne fait que se plaindre, il n'agit pas. Mais Seigneur, nous te prions de confondre tous les ennemis de la paix de la RDC, de son développement. Rwandais soit-il, Ougandais, Français, Polonais, Américains. Seigneur, qu'ils soient confondus au nom puissant de Jésus. Nous voulons recommander au Père, nos militaires et nos frères Ouazalendo, que tu les accompagnes comme tu l'avais fait avec Josué. Que tu les accompagnes, Seigneur, que tu marches avec Chico Chitambo. Père, dans cette opération militaire qu'il est en train de conduire, que toutes les décisions qu'il prendra, qu'il soit, ô Dieu, animé par ton esprit. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Nous voulons recommander le président de la République entre tes saintes mains, Seigneur, la personne qu'il va désigner, que ce soit pour les formateurs du gouvernement ou pour le Premier ministre, Seigneur, que ce soit des personnes de bonne volonté qui seront là pour travailler pour le bien-être du peuple congolais et pour le développement de ces pays au Père. Et tous les membres du gouvernement, Seigneur notre Dieu. Nous voulons recommander la nouvelle Assemblée nationale, Seigneur, que cette fois-ci, dans cette législature, qu'ils puissent mener à bien leur mission de contrôle et de légifération par l'Éternel, et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, regarde ses frères, papa, qui a longtemps pleuré. Certains, Seigneur, quand il est dans la société, qu'il est devant les gens, il fait semblant d'être en bonne santé, il fait semblant d'être dans la paix, il fait semblant d'être en joie. Mais lorsqu'il rentre chez lui à la maison, il y a les douleurs, des maladies qui se manifestent, il n'arrive pas à bien dormir, il ne fait que pleurer. Son coussin, Seigneur, rempli de larmes. Oh Dieu, d'autres, Seigneur, n'ont pas le courage de le dire. Mais Seigneur aussi, certains le disent aussi, que mes larmes, c'est devenu ma nourriture jour et nuit. Et pendant ce temps, on lui crie sans cesse, où est ton Dieu? Tu vas à l'église, mais où est ton Dieu? L'heure est arrivée, Seigneur, pour que tu te manifestes. Viens honorer ses frères, viens honorer cette sœur, viens honorer cette femme, papa, dans sa foi, de marcher avec toi. Je bénis ton peuple et je te les recommande.
au nom puissant de Jésus. Que celui qui se retrouve dans un lieu où il est nuit, Papa, que tu puisses le visiter pendant la nuit. Celui, Seigneur, qui nous suit pendant la journée, oh Dieu, que sa journée soit bénie. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande dans la main de mon Dieu et qu'il puisse prendre soin de vous. Et c'est là pour sa gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Soyez bénis et le Seigneur va se manifester. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Demain, nous avons une activité à l'église Mission Exode Kinshasa qui se situe sur l'avenue Katono, numéro 5. Nous serons là à partir de 17 h. Nous allons parler sur le 29 février, jour de ma naissance, bénédiction ou malédiction. Nous allons essayer un peu d'enseigner sur l'année bissextile. Nous allons enseigner sur cette date-là du 29 février. Et nous allons continuer notre enseignement le jeudi, le 29 février, où nous allons prier pour tous ceux qui sont nés le 29 février. Et vous allez comprendre cette date-là, son essence, sa signification et son impact aussi dans la vie de tous ceux qui sont nés le 29 février. Venez écouter la parole du Seigneur, vous serez très édifiés. Et surtout ceux qui sont nés le 29 février, en tout cas nous allons prier pour vous que notre Seigneur puisse vous bénir. Et il vous bénira aussi. Soyez le bienvenu et invitez d'autres personnes. Je répète encore, ce sera à l'église Mission Exode Kinshasa, qui se situe sur l'avenue Kato Nord, numéro 5. La référence est avenue du 24 novembre, en face du supermarché Galaxy, dans la commune de Lingwala. Que mon Dieu vous bénisse et l'on se retrouve demain. N'oubliez pas, on va se retrouver de nouveau l'après-midi, la nuit plutôt à partir de 23 h heure de Kinshasa pour notre programme spécial Losako. Et le Seigneur va nous visiter. Qu'il vous bénisse et qu'il vous visite cette nuit. Allez, bye.